Bonjour à tous. Alors, nous avons parlé plusieurs fois depuis ce matin des allers-retours entre architecture, patrimoine bâti et archives. Donc Anne Refritsch et moi allons vous parler plus spécifiquement d'archives, mais pour ouvrir, vous avez un bel exemple architectural, non pas d'architecture de lycée bien évidemment, mais le site des Archives nationales à Pierrefitte, puisque le fonds dont nous allons vous parler s'y trouve conservé. Les archives qui permettent d'étudier le patrimoine architectural des lycées ont fait l'objet d'utilisations assez nombreuses ces dernières années. À partir de 2002, avec une journée d'études qui avait eu lieu aux Archives nationales sur le patrimoine, précisément mémoire de lycée, archives et patrimoine. Un très bel ouvrage publié en 2005 à partir des communications du colloque de 2002 organisé en Sorbonne à l'occasion du bicentenaire des lycées, bien évidemment, avec notamment un article d'Antoine Pro sur les jalons pour l'histoire de la construction des lycées qui fait référence au fonds dont nous allons vous parler. Et puis, plus près de nous, une journée d'études professionnelles en juin 2017, organisée précisément aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, qui avait largement parlé déjà du patrimoine archivistique qui permet d'accéder au patrimoine des lycées, mais plutôt sur la période 19e siècle, début 20e, et moins sur la deuxième partie du 20e siècle. De façon à ne pas faire de redite sur la présentation des fonds qui avait été faite en 2017, et puisque nous nous insérons dans une session consacrée à la valorisation et à la médiation, nous avons donc choisi de vous parler de médiation archivistique sur ces fonds, puisque entre la production des documents et leur exploitation possible dans le cadre d'études sur le patrimoine des lycées, intervient bien évidemment l'action des archivistes, qui constitue en elle-même une médiation, cette action pouvant elle-même nécessiter une explication ou une médiation à laquelle nous allons tenter de nous livrer cet après-midi. Alors, pour illustrer la démarche de l'archiviste, donc de la constitution des fonds au sein du ministère de l'Éducation nationale jusqu'à leur mise en accès et à leur valorisation aux Archives nationales, nous avons choisi de faire un focus sur un fonds d'archives particulièrement volumineux, particulièrement riche aussi, mais très peu exploité jusqu'à présent. Alors il a été beaucoup question ce matin, mais sans qu'on en cite le nom. Donc il s'agit des archives de la direction de l'équipement scolaire, universitaire et sportif, donc qui a existé au ministère de l'Éducation nationale de 1956 au 31 décembre 1985. Alors, comment a été constitué le fonds de la direction de l'équipement scolaire, universitaire et sportif? Alors, pour ne pas perdre mon souffle, je vais appeler cette direction la DESUS, ça ira beaucoup plus vite. Donc, la première action de l'archiviste dans la constitution des fonds, c'est tout d'abord d'identifier le producteur d'archives et d'analyser et documenter l'activité de cette direction. Donc la direction, donc la DESUS a été créée en 1956. C'est vraiment une direction à part entière au sein du ministère de l'Éducation nationale. C'est une grande première, puisque les structures précédentes qui ont été créées au XIXe siècle sont une attribution parmi d'autres au sein des directions en charge des différents degrés d'enseignement. Donc pour les lycées, il s'agit du bureau matériel et comptabilité qui est créé en 1815 et qui traverse quasiment tout le XIXe siècle jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, sans grand changement, si ce n'est quelques changements de nom ou de rattachement hiérarchique. En 1944, on a une première tentative de regroupement et de coordination des différents services en charge des constructions au sein du ministère, donc avec la création du service des constructions et des matériels scolaires qui est directement rattaché au cabinet du ministre. Ce service joue le rôle de centre de documentation pour les différents services au sein des différentes directions par degré d'enseignement et est censé également jouer un rôle de coordination. Alors très rapidement, cette structure qui apparaît toujours dans les organigrammes, mais en fait, de fait, ne fonctionne plus vraiment au bout de 2-3 ans. Donc, en 1953, on a une nouvelle tentative de regroupement et de coordination. C'est avec la création de la sous-direction des constructions scolaires et universitaires, qui cette fois-ci est rattachée à la direction de l'administration générale.
Alors, on en a beaucoup parlé ce matin avec la création avec la notion de lycée de masse et des simplifications administratives. L'idée aussi, en 1956, en créant une direction unique, c'était de regrouper tous les différents services au sein du ministère qui avait en charge les constructions. Donc, le service, la DESUS, 1956-1985, avec un petit changement de nom en 1975, puisqu'elle devient la direction des équipements et des constructions, est à l'origine de la majorité des fonds qui sont conservés aux archives nationales. Toutes les structures préexistantes, 19e jusqu'à 1950 à peu près, qui sont conservées dans la sous-série F17, c'est vraiment une toute petite part des dossiers sur les constructions qui sont conservés aux archives nationales. Alors, les archives de la DESUS, c'est un ensemble très volumineux, on en a parlé en introduction. Il représente actuellement 96 versements aux archives nationales et près de 920 mètres linéaires, donc actuellement, puisque à l'origine, il était beaucoup plus volumineux. Alors bien évidemment, ce fonds reflète l'organisation de la direction, de ses attributions et de ses évolutions. Par exemple, à la fin des années 60, avec un mouvement de déconcentration, un mouvement de déconcentration vide la direction d'une partie de ses attributions et fait donc diminuer le nombre de dossiers instruits en administration centrale. Donc il faut bien avoir aussi en tête tous ces différents processus. Alors, les archives de la DESUS, elles reflètent également la collecte des archives, donc l'intervention ou la non-intervention des archivistes dans ce processus. Alors, jusqu'en 1977, les fonds d'archives quittent directement le ministère, sans intervention des archivistes, quittent directement la DESUS pour le centre de Fontainebleau, le centre des archives contemporaines à Fontainebleau. Donc les archives partent en fait au fil de l'eau, sans classement préalable et sans inventaire. L'idée, c'est vraiment que ces archives-là partent à Fontainebleau pour désengorger les bureaux du ministère. Et donc ces archives-là n'ont pas vocation à être conservées définitivement. Elles sont censées être conservées pendant 15 ans. Et au bout de ces 15 ans, tous les dossiers des opérations de moins de 20 millions d'anciens francs sont censés être éliminés. Donc il faut bien avoir en tête aussi ces les durées de conservation et le sort final qui devait échoir à ces archives-là. À partir de 1978, la mission des archives auprès du ministère, donc qui existe depuis 1954, intervient dans le processus de collecte de ces archives-là. Donc en reclassant les fonds avant qu'ils partent à Fontainebleau et en les munissant d'instruments de recherche tels que vous pouvez les pratiquer quand vous allez dans des centres d'archives. Alors, les archives de la DESUS reflètent également, on l'a marqué en bas, le tri manqué de ces archives par les archivistes. Parce qu'en fait, je l'ai dit, ces archives n'ont pas vocation, à l'origine, à être conservées définitivement. Elles représentent un nombre près d'1 kilomètre linéaire d'archives. Et en 1986, Fontainebleau perd sa vocation de centre de préarchivage. Donc, des premiers projets de réévaluation des fonds émergent dans les années qui suivent. Notamment en 1994, on a un projet qui heureusement n'a jamais abouti, qui est un scénario quand même relativement extrémiste, parlant de métrages linéaires monstrueux, de travail titanesque pour retrier, reclasser ces fonds-là. Et donc, la seule solution sage est leur élimination intégrale. Donc voilà, ça c'était un des premiers scénarios de 1994, partant du principe que comme c'était ce mouvement de centralisation des dossiers d'écoles, de lycées, on était censé retrouver en fait ces dossiers-là au niveau des archives départementales. Il n'y avait aucun intérêt de conserver ces fonds-là au niveau de l'administration centrale. Donc heureusement, ça n'a pas abouti. Donc en fait, l'ensemble qui est conservé actuellement aux archives nationales, on peut dire que c'est un petit peu une aberration archivistique en fait. Elle ne devrait pas, ce qui est conservé ne devrait pas être conservé en l'état en tout cas. Ce qui fait qu'on a un ensemble
très volumineux, très riche, mais qui est aussi en quasi déshérence en fait depuis de très nombreuses années, puisque ni les archivistes n'ont le courage de s'y atteler, et en fait c'est également un fonds qui est très peu exploité, puisqu'on a à peine 10 communications par an sur ces archives-là. Alors, pour illustrer le propos juste après, on voulait vous montrer 2 types d'instruments de recherche. Donc ça, c'est un premier instrument de recherche qui a été élaboré directement par la DESUS, donc qui explique aussi l'état actuel des choses qu'on peut consulter dans la salle des inventaires virtuels, puisque ces éléments-là ont été repris tels quels. Donc ça, c'est bien le service producteur qui établissait ces petites fiches-là, avec une numérotation en continu qu'on avait du mal à expliquer en l'état. Bon. Et puis là, vous avez un deuxième exemple d'instrument de recherche donc fait à partir de 1978, avec une intervention de la mission des archives du ministère, avec un inventaire qui ressemble un peu plus à ce que vous pouvez voir actuellement, et surtout, très intéressant, une fiche récapitulative de l'ensemble des versements et surtout du sort final en fait. Là on voit clairement conservation définitive, non. Donc jusqu'en 1986, ces versements n'étaient pas censés être conservés en l'état. Alors, ces dossiers-là, qu'est-ce qu'ils contiennent ? Alors, il concerne toute la période d'activité de la direction, donc de 1956 à 1986. Alors, il y a quand même beaucoup plus de dossiers sur les années 50 et 70, il faut quand même être clair. Et ils contiennent 2 grands ensembles, à la fois les dossiers de principe, donc la réglementation, les procédures, les dossiers de commission. Il y a également, on en a parlé tout à l'heure, les dossiers de concours, conception, construction. Et surtout, le cœur de ces versements-là, ce sont les dossiers par établissement, donc des écoles maternelles jusqu'aux universités, en passant par les installations sportives, les bibliothèques, les rectorats, les inspections académiques. Et ces dossiers-là couvrent tout le territoire, y compris, la question a été posée avant, les Alger, par exemple. Enfin, donc c'est vraiment tout le territoire de cette période-là, le territoire français. Alors, a priori, ces dossiers ont été organisés par académie, par département, puis par ville. C'est à peu près la logique qu'on a cru comprendre dans l'organisation de ces dossiers-là chez le producteur. Et leur contenu est également très variable. Donc, le contenu des dossiers dépend vraiment de la procédure qui est à l'origine de l'ouverture du dossier. Qu'il s'agisse de l'attribution d'une subvention ou le financement intégral d'une opération par l'État. Alors, on a mis 2 petits exemples. Par exemple, pour le lycée de Tours, dans les versements de la DESUS, vous allez retrouver 5 dossiers. Alors ça aussi, il faut bien savoir que c'est vraiment une logique, comme les dossiers sont partis au fur et à mesure des versements, vous n'allez pas retrouver dans un seul versement tous les dossiers de Tours, par exemple. Ils vont être éparpillés dans plusieurs versements, donc il faudra être vraiment très attentif à cela. Là, par exemple, pour le lycée de Tours, il y a 5 dossiers dans les 920 mètres linéaires conservés aux archives nationales. Et là, vous avez un autre exemple pour un dossier de construction accélérée pour le lycée mixte d'Orsay en 1958. Alors, les fonds sont difficilement exploitables. On trouve des dossiers, enfin parfois plusieurs dossiers, parfois aucun dossier non plus dans le versement de la DESUS, et il va falloir souvent croiser avec d'autres sources du ministère, comme par exemple les archives des cabinets ministériels, les archives des inspections et des directions en charge de l'enseignement scolaire. Alors, et puis évidemment, dans d'autres fonds de ministères, comme les ministères de la Culture pour le 1% artistique, dont on a beaucoup parlé déjà jusqu'à présent. Donc, un des projets des archives nationales, et pour accompagner les chercheurs dans ce magma pas toujours très compréhensible, donc l'idée c'est de faire déjà en première étape une fiche d'aide à la recherche qui est en cours d'élaboration. Puisque donc cette présentation rapide et
peut-être un peu sèche d'histoire institutionnelle et d'histoire de petite cuisine interne des versements est pour autant essentielle pour comprendre la masse documentaire qui est maintenant conservée et qui est accessible. Malheureusement trop peu accédée, mais accessible. Alors, quel rôle justement les archivistes jouent-ils pour vous permettre d'accéder à cet ensemble et pour vous permettre aussi de préparer votre visite dans le beau bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine, puisque l'ensemble concernant l'ensemble du territoire, toute la dizaine d'équipes de recherche en cours de travaux est susceptible de venir consulter ces dossiers et de faire exploser les statistiques de communication dans les semaines qui viennent. Donc les inventaires des 96 versements qu'on a évoqués sont tous numérisés et tous accessibles en ligne sur le magnifique outil des Archives nationales qu'est la salle des inventaires virtuels, dont vous avez ici l'adresse. Que vous pouvez tenter d'utiliser en tapant directement le nom de l'établissement qui vous intéresse. Donc là, l'exemple qui est donné est celui de l'un des 2 lycées de Bayonne, le lycée René Cassin. Et vous voyez avec ce qui figure sur la diapo que c'est une stratégie qui n'est pas à privilégier, puisque si vous faites cette tentative, vous aurez 2 résultats et aucun des 2 ne vient des 920 mètres linéaires de la DESUSTEC. Donc, vous pouvez bien évidemment tenter d'élargir votre recherche en étant moins précis et en allant au mot-clé lycée Bayonne. Là, vous aurez 49 inventaires qui vont ressortir. Et au milieu de ces résultats, vous pourrez faire le tri en repérant les dossiers de construction scolaire grâce à la partie sur la gauche. Là, c'est un peu petit évidemment à l'écran. À gauche, vous avez les producteurs d'archives. Et donc, en cherchant la direction de votre cœur, donc la DESUSTEC, vous pourrez avoir une chance de trouver l'un des X dossiers pour les 2 lycées de Bayonne présents dans l'ensemble. Alors, pour autant, dans ces 49 résultats, est-ce que vous êtes sûr d'avoir tout repéré? Puisque, quitte à affronter la ligne 13 pour venir jusqu'à nous, autant être sûr que votre repérage préalable est exhaustif. Donc vous pouvez tenter d'élargir le prisme et de taper directement Bayonne, mais là, vous allez avoir 6000 résultats dans près de 1600 instruments de recherche et ça risque de vous prendre quelques temps à raison de 5 documents par jour en quota de communication en salle de lecture. Donc là, bien évidemment, une autre approche est indispensable. Et dans cette autre approche, il est nécessaire de tenir compte de la production documentaire initiale, donc ses attributions, ses rattachements administratifs et la façon même dont les dossiers ont été constitués, et de tenir compte aussi de la vision que les archivistes portent sur les documents et de la façon donc, dont ils opèrent leur rôle de médiateur entre les documents et les chercheurs. Là, vous avez un exemple de la description d'un versement. Donc, c'est ni plus ni moins que les éléments qu'Anne vous a montré tout à l'heure, mais en version tapuscrite, où vous avez potentiellement un accès très fin par nom de ville et nom d'établissement, qui devrait donc vous permettre d'accéder facilement. Mais, et là, on vient aux outils des archivistes. La SIV est un outil, la SIV, salle des inventaires virtuels pour les non-initiés, est un outil très particulier qui donne accès non pas aux descriptions d'archives dans une base de données large, mais qui donne accès à des inventaires. Et donc, dans le cas qui nous occupe, nous avons 96 versements et donc 96 inventaires différents qu'il va falloir consulter un à un et qui n'ont pas fait l'objet d'une indexation. Donc, tapé par des mots-clés précis, on l'a vu, vous arrivez sur les descriptions qui sont dans les inventaires. Et ces descriptions sont en grande partie les descriptions initiales faites par le service producteur, puisque, comme l'ont évoqué les collègues de 1994, l'ensemble est monstrueux, c'est un travail titanesque de reprendre, donc on n'a pas repris. Alors, comment vous en sortir du coup? Vite, le fil conducteur. La seule option efficace, c'est de vous mettre dans la peau d'un archiviste, c'est-à-dire de considérer qu'un fonds d'archives, une production d'archives, c'est le reflet d'activité. Et cette activité procède d'un service ou d'une direction. Et donc, pour nous, le mode d'interprétation qui devient du coup pour vous le mode d'accès, c'est l'accès par producteur. Avec, vous avez ici sur la partie droite, la notice producteur, qui est accessible également en ligne. Elle vient d'être refaite, donc elle est mise en ligne depuis ce matin, in extremis pour cette présentation. Et en passant par cette notice producteur, vous pouvez ensuite accéder à l'ensemble des archives
produites par ce service et qui sont conservées aux Archives nationales. Et là, si on refait très rapidement l'exercice, on va avoir des résultats beaucoup plus pertinents d'emblée, puisque là, il s'agit de passer non plus par le lycée, mais par le producteur. À partir de là, vous pouvez affiner votre recherche en tapant donc Bayonne, et là vous n'avez plus que 15 résultats dans 11 inventaires, ce qui est déjà beaucoup plus cohérent, et vous avez une chance en 3 jours de pouvoir accéder à l'ensemble. Pour affiner encore, évidemment, vous pouvez faire le tri dans ces résultats, et là ça suppose de connaître la production, parce que le tri, vous allez pouvoir le faire à partir notamment des sigles utilisés par le service initial. Anne vous l'a dit, ces dossiers ont été constitués tous établissements confondus. Donc dans les dossiers des USDEC, vous avez des dossiers concernant les lycées, les collèges, les écoles primaires, etc. Et là, les sigles sont indispensables, puisque c'est par ce biais-là que le producteur décrivait ces documents. LEG, lycée d'enseignement général, LEGF, lycée d'enseignement général de filles, etc., va vous permettre de vous repérer dans les inventaires. Alors ça, c'était donc l'aspect médiation, mais pour honorer totalement notre contrat, il y a également l'aspect valorisation, donc extrêmement rapidement. Des actions sont menées actuellement par les Archives nationales dans le cadre du projet scientifique, culturel et éducatif. Ensemble très vaste d'actions, comme vous pouvez le voir. Les actions sur le patrimoine des lycées s'intègrent dans le programme Architecture Beaux-Arts et passent par des actions de traitement des fonds, comme vous venez de le comprendre. Par des actions de numérisation et mise en ligne, donc cette fois-ci de documents et pas seulement d'inventaire, et par des actions d'exposition et publication. Donc sur la numérisation. Alors, un des projets qui est inscrit au PSCE des Archives nationales, c'est la numérisation et la mise en ligne des 63 plans atlas des lycées qui ont été réalisés entre 1860 et 1864. Oui, on accélère. Et pour le 1% artistique, évidemment, on ne pouvait pas passer sous silence le catalogue de l'exposition qui a été réalisé en 2017 sur le 1% artistique dans l'ensemble des bâtiments publics, évidemment, mais qui comporte une partie sur les lycées, enfin les établissements scolaires et les lycées. Il y a d'ailleurs, pour ceux qui ont envie de passer leur nuit dans le train, des journées d'études à Dijon également aujourd'hui et demain sur l'art à l'école, où notre collègue Clotilde Roulier intervient sur le 1% culture dans les établissements scolaires.